Salut les gars, alors j'espère que vous allez bien de votre côté. Alors si toi en particulier tu n'as pas suivi ma précédente vidéo, je t'informe que cette vidéo-ci est la deuxième partie d'une vidéo que j'ai tournée précédemment la vidéo était basée sur les points négatifs du reversement du FC Barcelone en Ligue Europa. Si tu ne l'as pas suivi, je te mets la vidéo juste ici. Tu peux aller la suivre parce que celle-ci, c'est sur les points positifs. Comme tu as vu, c'est donc la partie 2. J'espère que tu auras eu le temps d'aller suivre la partie 1 pour mieux comprendre la partie 2. Sinon, installe-toi, bienvenue à toi. On commence la vidéo après le générique comme d'habitude. Alors avant même de parler de points positifs de jouer la Ligue Europa, notre premier match en Ligue Europa c'est contre Naples. Et mais dès qu'il y a eu le tirage au sort, j'ai vu plein de fans de FC Barcelone en train de dire que c'est fini, c'est mort, on est déjà mort, on n'est pas qualifié, on se qualifiera pas contre Naples. Alors la question est-ce que le FC Barcelone réussira-t-il à se qualifier? Clairement oui, moi je pense que oui. Pourquoi? Parce que le match se joue en février. Et d'ici février, on a 3 choses qui peuvent me faire croire et vous faire croire que ça va aller et qu'on peut battre Naples. Première des choses, le retour des blessés. Les Ansu Fati et consorts seront déjà de retour. On aura un Pedri, un De Jong. On aura tous les blessés de retour et on pourrait composer avec une meilleure équipe. Et en plus de ça, on aurait passé le mercato en fait. Il y aurait des venues, il y a des venues. Admettons, nous sommes en février. Il y a donc des venues. Il y a eu des départs. Il y a une équipe un peu plus construite autour de ce que Xavi, du modèle que Xavi se fait. Donc c'est une très bonne chose. On est renforcé offensivement. Ça va. Et en plus de ça, Xavi a sûrement eu le temps de se préparer. Parce que revenons dans la réalité, entre ce moment et février, il y a du temps, en fait. Il y a de quoi évoluer. Il y a de quoi faire grandir l'équipe. Il y a de quoi améliorer des choses. Il y a de quoi mettre en place des choses. Xavi a dit dans une conférence qu'il y a certains joueurs qui ne comprennent pas vraiment, en fait, son système. Et avec le temps, certains joueurs auront le temps de s'adapter et de comprendre. Donc moi, je pense que on a les armes pour aller gagner contre Naples. Match à confrontation. Ce sera pas un match à élimination directe. Donc match à leur retour. Donc on peut gagner chez nous contre nous. Et très probablement, on pourra aller gagner chez eux aussi. Donc, il ne faut pas que l'on soit défaitiste. On passera Naples. Maintenant, je vais vous parler de qu'est-ce qui se passera après que l'on ait passé Naples. Pourquoi c'est bien que l'on se qualifie contre Naples et que l'on voie ensuite de l'autre côté, en fait, les points positifs. Tout d'abord, avant de parler des points positifs, il faut que l'on se fixe les idées, en fait. Est-ce que l'objectif du FC Barcelone est de gagner la Ligue Europa? Dis-moi ça en commentaire. Pour moi, très clairement, non. L'objectif n'est pas de gagner la Ligue Europa. Si tu gagnes la Ligue Europa, c'est super, tu auras eu 10 sur 10, tu auras eu la note maximale. Mais là, l'objectif n'est pas que l'on ait la note maximale. L'objectif est que l'on montre que l'on a compris. Si je dois parler un peu comme à l'école. L'objectif est de vous montrer et de montrer au monde, en fait, à l'Europe, que l'on a évolué, que l'on est transformé. Parce que à la fin d'une compétition, il n'y a qu'un seul gagnant, en fait. Que ce soit en Ligue des Champions, en Ligue Europa, en Coupe du Monde, que vous voulez. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'une équipe ne gagne pas un championnat qu'elle est naze, en fait. Et c'est l'image que nous, le FC Barcelone, on a. On a l'image d'une équipe naze. Et c'est ça qui doit être modifié, en fait. Si on gagne la Ligue Europa direct, on est qualifié pour la Ligue des Champions, même si on finit 30e de Liga. Mais, le plus important est de rectifier notre image, en fait. C'est pour ça, moi, je suis content que l'on affronte Naples. Parce que si on passe Naples, déjà, ça efface un peu l'entaille que l'on s'est nous-mêmes fait sur notre propre image, en fait. Vous comprenez? Donc, moi, je pense que l'objectif n'est pas de gagner la Ligue Europa, mais l'objectif est de montrer à la face de l'Europe que l'on a évolué, on a changé, on est un nouveau Barça. Préparez-vous l'année prochaine, on revient avec des champions avec des véritables intentions. Pour moi, c'est là l'objectif. D'accord. Maintenant, on considère que nous avons passé Naples. Il y a encore plein de matchs alors qui arrivent. C'est-à-dire que on a le temps de faire évoluer les jeunes. Les jeunes ont le temps de jouer contre des équipes, on va dire, prenables. Et quand tu joues contre une équipe prenable et que tu es jeune, quand tu marques 1 but, 2 buts, ça te renforce dans ton ego et dans la confiance que tu as en toi-même. C'est extrêmement
important d'avoir de la confiance en soi. C'est extrêmement important, surtout pour les attaquants, d'avoir de la confiance en soi, même surtout pour les gardiens de but aussi. Donc, je pense que ça ferait du bien à un Ter Stegen de pouvoir refaire des arrêts, de jouer dans un match où il n'y a pas autant de pression qu'en Ligue des Champions, où il n'y a pas autant de visibilité qu'en Ligue des Champions. Aller jouer des matchs contre des équipes éloignées dont on n'a jamais entendu parler, ça permet à un club de grandir en termes de maturité. Ça permet aux jeunes d'avoir plus de responsabilités, parce qu'il y a certains matchs que les principaux joueurs, les titulaires ne pourront pas jouer, parce que forcément beaucoup de matchs, Liga, Ligue Europa, la Coupe du Roi, tout ça, ça fait que on n'a pas forcément la force, ou on n'a pas forcément envie de mettre tout le temps les titulaires, parce que face à certains matchs, il faudra faire tourner. Ça sera l'opportunité pour les jeunes d'aller croquer. Ça sera l'opportunité pour les jeunes d'aller montrer que, hey, on est là. Ça sera l'opportunité pour un Abdé d'exploser peut-être. Ça sera l'opportunité pour nos recrues de s'installer encore davantage dans leur poste de titulaire, vous comprenez. Donc, il y aura vraiment... bon, désolé de le dire comme ça, mais ces clubs-là, ces petits clubs en face, vont servir de faire valoir, en fait, pour nos propres joueurs, vont servir vont servir à aiguiser nos attaquants, vont servir à renforcer la confiance de nos milieux, parce que c'est compliqué quand un groupe se crée de tout le temps avoir des équipes comme adversaires très fortes. C'est très compliqué parce que ils ont du mal à construire, ils ont du mal à évoluer. Tout ce qu'ils pensent construire, c'est détruit dans la minute d'après par un milieu de terrain destructeur, une sorte de Casemiro qui va venir vous rentrer dedans. Donc, t'as plus envie de faire le dribble que tu as fait juste avant. Mais petit à petit, quand tu as la confiance, tu prends la confiance, en fait, tu grandis. Donc, moi, je pense que ça va faire du bien à ces joueurs-là d'aller jouer dans ces petits stades-là, d'aller jouer les petits matchs, entre guillemets, bien sûr. Ça va faire du bien à ces joueurs-là de jouer plusieurs matchs. Ça va leur faire prendre conscience que, les gars, prenez-vous au sérieux, vous êtes en équipe première, vous voyez. Et ça va donner plus de temps à Xavi de sortir quelle est l'équipe type. Parce qu'en ce moment, on a encore du mal à savoir quelle est l'équipe type. Rien qu'au milieu de terrain, on ne sait pas. En défense centrale, on ne sait pas. En attaque, ça va encore être vraiment le désordre, surtout si on arrive à recruter un joueur. Donc, ces différents matchs, cette succession de matchs pourra permettre à Xavi de correctement wheeler le groupe, en fait. En dehors de la Liga, ils pourront voyager, aller dans différentes régions, différents pays, affronter différentes équipes avec différents styles de jeu. Et ça fait évoluer. Ça donne de la maturité, vous comprenez? Et tout en étant, ils grandissent sans pression, en fait. Ils grandissent parce que le fait que l'on disparaisse un peu du cœur de l'Europe, en fait, fait que on nous regarde plus comme avant. Ok, donc ça donne aux jeunes moins de pression et ça leur donne la capacité, la possibilité d'évoluer parce que quand un jeune joueur arrive au Barça ou dans un très grand club, le problème c'est qu'il a tellement de pression qu'il peut avoir un potentiel énorme, mais ne pas percer, ne pas exploser aux yeux du monde. Il y en a qu'une très petite, une pincée en fait de ces joueurs-là qui arrivent à arriver dans un grand club mais exploser. Vous comprenez? Donc, ça va leur permettre d'être au Barça et d'avoir droit à l'erreur et de se corriger. Vous comprenez? Parce que quand vous jouez contre le Bayern, tu fais une erreur, tu es puni. Et quand vous jouez contre une équipe, je ne sais pas qui s'appellerait comment, tu fais cette erreur ne débouche pas directement à un but ou à une élimination, mais ça te permet de la voir, de ne pas subir toute la pression de j'ai raté ce ballon, j'ai raté cette frappe et de t'améliorer. Donc moi je pense que cette Ligue Europa va nous servir de moule. Cette Ligue Europa va nous servir de camp de concentration en fait, de camp d'entraînement pour que ces joueurs-là se rendent compte que vous avez du potentiel et aient confiance en vous. Vous devez jouer comme ça. Et ça servira aussi à Xavi de coacher dans une compétition où il y a moins de pression. Donc, il aura le temps de tester vraiment ce qu'il veut tester. Parce que des fois, tu veux faire jouer, un exemple, Eric Garcia Araujo, mais tu as peur. Parce que tu dis, c'est comme la Ligue des Champions, il faut mieux prendre un joueur expérimenté, tu mets Piqué. Mais quand tu joueras en Europa League, tu verras que Eric Garcia tiendra contre un petit, contre un moyen et contre un gros. Donc, moi, je pense qu'il y a vraiment de quoi se réjouir de cette non-qualification pour la Ligue des Champions parce qu'on risquait de se faire gifler de l'autre côté. Mais là, si on passe Naples, on a le temps de mûrir, de construire, de se préparer pour respirer de nouveau lorsqu'on sera de retour en Ligue des Champions l'année prochaine. Je l'espère en tout cas. Donc, moi, personnellement, j'étais balancé ça en format discours de toutes ces choses qui me font croire que
c'est mal d'un certain point de vue, mais quand on regarde d'un certain autre point de vue, on se rend compte que finalement, c'est pas si mal, c'est un mal pour un bien, parce qu'on aura vraiment le temps de faire grandir tous ces jeunes, parce qu'on peut pas faire partir les jeunes. Les vieux sont en partance. On est obligé de faire passer de ces jeunes-là, du stade de jeunes au stade de joueurs moyens confirmés. Donc, ils devront passer par des matchs compliqués, par des matchs aussi faciles, parce que les jeunes ne sont pas tout le temps formés par des matchs compliqués, non. Les jeunes ont besoin aussi d'affronter une équipe contre laquelle il peut mettre un doublé. Le milieu de terrain a besoin aussi de jouer contre une équipe et où il peut se faire plaisir. Ça lui permet de se rendre compte de son talent et d'évoluer. Vous comprenez? Donc, c'est compliqué pour un joueur d'être tout le temps ratatiné par un joueur beaucoup plus fort que lui. Et vu que nous, on n'a pas ce joueur-là, ce référent, qui n'a pas 35 ans, mais qui n'en a pas 21 non plus, on est bloqué avec les vieux et les jeunes. Donc maintenant, on devra essayer de composer avec ces jeunes-là pour essayer de les faire grandir. Et je pense qu'aller en Ligue Europa, il y a moins de pression, comme je vous l'ai dit. Et il y a de quoi faire évoluer cette équipe. Même les nouvelles recrues qui viendront auront le temps vraiment d'entrer dans le moule de Xavi, dans ce que Xavi veut faire. Et finalement, on ne gagnera peut-être pas cette Ligue Europa. Peut-être on la gagnera, mais moi, je voudrais retenir le parcours. J'aimerais voir un Barça qui grandit tout au long pour voir à la fin un club solide, dynamique, vous comprenez. Donc voilà ce que moi j'attends de cette Ligue Europa. Dites-moi ce que vous attendez de cette Ligue Europa. Comment vous percevez la chose? Est-ce que pour vous c'est nul, c'est naze? Ou bien vous arrivez aussi à voir quelques points positifs comme moi? Sinon, j'espère que de votre côté vous allez bien et qu'on se parlera en commentaire. Abonnez-vous, partagez le contenu, likez et on se revoit pour la prochaine vidéo. Ciao.